Bonjour à toutes et à toutes, bienvenue dans Libre Ensemble. Ravi de vous accueillir pour ce nouveau rendez-vous de la laïcité. Connaissez-vous le métier de conseiller laïque à la Défense? Eh bien, Nicolas Francom est allé à la rencontre d'Elisabeth, qui travaille sur la base de Marche en Famenne. Il vous présente cette activité hautement importante, mais très méconnue. On va avancer en pas du ras jusqu'à 15 mètres. Là, vous videz votre chargeur et aux environs de 15 mètres, changement de chargeur. Et on continue à avancer en pas du ras. Pas d'arrêt pour le changement de chargeur. Ready? Ready. Allez, position de contact. Allez, go, c'est parti. Je travaille ici sur le camp militaire de Marche en Famenne, ainsi qu'au centre d'entraînement paracommando de Marche-les-Dames. J'ai développé un fonctionnement et un rapport avec les élèves que je trouve assez intéressant. Donc, tous les candidats qui, quelque part, rentrent à la Défense, et en l'occurrence à Marche en Famenne et à Marche-les-Dames, j'essaye de les rencontrer, de présenter mon service, de me présenter moi. Et au fur et à mesure des semaines et de leur début de formation, je passe un peu de temps avec eux afin de tout simplement créer un lien, développer un lien de confiance et à un moment, tout simplement, espérer que s'ils rencontrent un petit couac dans leur formation ou plus tard dans leur carrière, qu'ils se souviennent qu'il y a une personne ou des qui sont susceptibles de les aider, de les accompagner en cas de souci. L'écoute que nous proposons se fait forcément sans jugement, sans critique, dans la bienveillance. Maintenant, les sujets abordés lors des conversations avec les militaires ou le personnel de la Défense ne sont pas forcément de grands débats philosophiques. Ça peut être des petites questions du quotidien, mais c'est accompagner la personne dans la réflexion, dans son cheminement face aux problématiques qu'elle peut rencontrer, que ce soit privées, professionnelles, en relation avec les autres ou des questionnements personnels. Puis je suis remontée avec un autre dispatch qui là m'a convaincue de sauter, je sais pas comment d'ailleurs. Il a poussé. Mais et à chaque fois que certains viennent avec des questions qui sont typiquement liées à leur orientation et leurs convictions philosophiques ou religieuses, parce que notre porte est toujours ouverte à tout le monde. Maintenant, de manière générale, ce n'est pas la majorité. C'est des problèmes du quotidien, qu'ils soient professionnels ou personnels. Quelque part, le fait d'être en contact permanent avec eux, on devient un visage connu, une personne en laquelle ils ont confiance et vers qui ils vont plus facilement peut-être pour se confier pour des soucis qu'ils n'oseraient pas confier à d'autres. J'ai déjà eu des demandes de candidats qui avaient besoin de parler avec la madré, c'est le surnom qu'on lui donne. Et après discussion avec eux, on a vu que ça avait apporté des choses, ça avait fait du bien pour eux, ça leur a apporté du réconfort. Le militaire, c'est être prêt à donner sa vie pour son pays. C'est un des devoirs du militaire. Donc nous discutons beaucoup de ça avec eux. Le fait d'avoir quelqu'un qui, d'un point de vue extérieur, peut leur parler de ça aussi, et qui a aussi une confiance vis-à-vis des candidats, parce qu'elle apporte une confiance que nous, on n'a pas toujours, vu qu'on est l'autorité. Le fait que la madré leur parle de tout ça, ça les aide vraiment pour certains à se rendre compte que voilà, notre métier, c'est aussi un sacrifice. Souvent, quitter le milieu n'est pas facile, mais beaucoup de problèmes aussi avec les gens qui sont jeunes papas, par exemple. Donc ça, c'est un problème. Nous, on ne sait pas trop discuter de tout ça avec eux parce qu'on vit dans un milieu un peu à part. Par contre, voilà, ils se retrouvent avec une femme qui est une image de mère quelque part, et là, ils arrivent à avoir des discussions qui leur font du bien. J'ai pris l'option d'être proche des élèves, donc des civils qui entrent à la Défense et qui entament leur carrière à la Défense. Donc je les accompagne au quotidien, sur le terrain. Ça peut aller aller en bivouac avec eux, dormir avec eux en tente, aller marcher avec eux, aller sur stand de tir avec eux.
Finalement, la majorité de mon temps est consacrée à créer du lien entre eux et moi. Parfois, c'est aussi créer du lien entre eux et créer du lien avec leur hiérarchie. Parfois dédramatiser aussi ce changement de culture, l'entrée civile, militaire, la transformation. Tant pis. Ok, croquis. Direction mon bras, 80, un piquet rouge et blanc, vu? Vu. Ma direction de l'avant. Mon point le plus au fond. Tout au fond, on distingue un gros bois mixte à 1000 mètres. Vu? Vu. Direction du nord, voir vos boussoles. Le rôle du directeur général santé et bien-être est en fait de faire de la prévention pour toute la population de la Défense. Donc nous, on ne travaille pas que pour les militaires, on travaille aussi pour les civils de la Défense et en particulier, notre service a aussi un mandat pour les familles des militaires, par exemple, déployés en opération, mais aussi pour les anciens membres de la Défense. Notre mission primaire, c'est l'appui qu'on appelle spirituel existentiel ou moral. Et en fait, c'est donc vraiment les gens qui sont en questionnement de eux-mêmes, qui sont en quête de sens. Si vous êtes, par exemple, un vétéran d'Afghanistan et que vous avez vu que en rien du temps, l'Afghanistan a tombé. Tout d'un coup, toute l'énergie que vous avez investie dans ce pays-là, c'est perdu. Tu as le sang que c'est perdu. Donc il y a plein de gens qui se posaient les questions. Pourquoi on était là? Pourquoi j'ai donné autant de temps de ma vie pour maintenant aucun résultat? Ce sont des questions légitimes parce qu'en fait les militaires, à un certain moment, ils sont censés de même donner leur vie pour des autres. C'est pas facile. Pour ces gens-là qui sont maintenant toujours en opération, on se pose ces questions-là. À ce moment-là, on est là à leur écoute et on est là pour aider à retrouver en fait leur valeur personnelle. Pourquoi ils sont devenus militaires? Parce que c'est une question importante. Pourquoi je suis ici? Pourquoi je dois partir autant de temps à l'étranger en laissant toute ma famille derrière? Ils sont quand même confrontés à des situations qui sont particulières. Ce sont des situations dans lesquelles on ne se trouve pas chaque jour. Donc, si je prends par exemple avec les inondations, nous avons mis en place des équipes d'appui psychosocial, moral et religieux, donc, qui sont allées à la population. Donc ici, on a vraiment fait un appui à la population pour aller parler avec les gens qui ont perdu tout, qui ont perdu des proches, et qui étaient vraiment dans une détresse globale. Ils doivent protéger la population, ils seront peut-être un jour confrontés à la mort, à la violence, et parfois cette prise de conscience soulève des questions profondes chez eux et des inquiétudes. Et voilà, dans ce cadre-là, je crois que nous avons toute notre utilité. Le conseiller moral, c'est un civil en uniforme, donc je ne suis pas considérée comme personnel combattant, ce qui fait qu'il y a tout un tas de conditions auxquelles je ne suis pas soumise. Je ne dois pas faire les épreuves physiques, tout un tas de choses que je ne dois pas faire. Mais malgré tout, on est quand même en uniforme, dans un souci d'intégration. Et puis, quelque part, dans un souci pratique aussi, parce que si je veux partir en manœuvre, aller sur stand de tir, aller marcher avec eux, je ne peux pas me permettre de le faire en civil. Donc si on veut pouvoir être intégré, il faut le faire en uniforme, mais en même temps, voilà, pas particulièrement de formation militaire, on apprend sur le tas et on découvre le milieu sur le tas. Du fait qu'on porte l'uniforme, c'est beaucoup plus facile pour un militaire
se confier et de créer un lien de confiance avec nous. Et de l'autre côté, le fait qu'ils savent qu'on ne fait pas partie du système de l'hiérarchie militaire, ça donne aussi la discrétion nécessaire pour faire notre boulot. On a comme mission de créer des ponts entre les gens, donc d'aider à vivre ensemble. Et donc effectivement, on est des censeurs du terrain. On est là, on est parmi les gens et on a la température de comment les gens vont penser. Et effectivement, dans ce qu'on est en train d'organiser actuellement, c'est une sensibilisation à la radicalisation. Parce que c'est important, c'est quelque chose qu'on essaie d'oublier peut-être, que ça existe comme problème. Et comme militaire, on doit travailler ensemble. Il faut pouvoir travailler ensemble avec tout le monde. Il faut aller avec un esprit ouvert, aider les gens. Sachez que les cultes juifs, protestants et catholiques ont aussi leurs conseillers moraux à la défense. Et si vous avez envie de revoir ce reportage, eh bien un site internet, le nôtre évidemment, libreensemble.be. À très bientôt pour un autre rendez-vous de la laïcité.